Bonjour, avec nous Monsieur Mayus, nouveau candidat de la liste 100% éco-citoyenne. Bonjour Monsieur Mayus. Bonjour. Vous êtes engagé nouvellement dans le champ politique, vous êtes cadre dans l'enseignement, dans l'éducation nationale et vous vous présentez sur une liste 100% éco-citoyenne. Pouvez nous dire un peu plus sur ce parti politique, sur cette... Alors, 100% éco-citoyen est un collectif qui regroupe 28 partis, essentiellement sur l'environnement, la protection animale, la parité homme-femme et l'engagement citoyen. C'est un mouvement national ? C'est un mouvement national qui est co-présidé notamment par Francis Lalanne et parrainé par le député Lassalle qui s'est présenté au présidentiel. Le député Lassalle est aussi dans ce parti Il soutient fortement ce parti, évidemment. Alors quel est votre projet pour la 3e circonscription si vous êtes élu député ? Alors le projet il est simple, comme vous savez le rôle du député se décline au niveau local et national et les mesures nationales auront un impact au niveau local. Alors moi c'est très simple, il y a 5 axes pour moi. Il y a l'écologie économique, l'implication de la société civile, la défense de l'environnement, la protection animale et une meilleure inclusion des personnes handicapées, de la dépendance et des gens en ALD, d'affection longue durée. Donc là c'est des axes au niveau national. Vous êtes demain député de la 3e circonscription, Monsieur Mayus. Quelle action concrète pour notre territoire ? Quelque chose qui serait identifiable pour nos téléspectateurs, enfin nos internautes qui regardent cette vidéo pour pouvoir identifier le but essentiel de votre projet. Complètement. Donc les axes sont au niveau national et au niveau local, puisque l'écologie économique, c'est donner du travail à proximité des personnes. Voilà. La première dignité de l'homme, c'est de travailler dans son environnement. Et donc, les projets très concrets que je propose, c'est de passer à la transition écologique, comme l'ont fait d'autres villages. Et très, très concrètement, c'est se réapproprier les cultures de l'environnement, les passer en bio, favoriser les collectivités locales, les cantines notamment. Et ça, il y a des communes qui l'ont fait. Donc moi en tant que député je favoriserai au niveau local du territoire la réappropriation des circuits courts, du bio pour créer de l'activité sur notre territoire, pour avoir une meilleure qualité d'aliments et pour baisser des impôts. Les villages qui l'ont fait, en France il y en a 2, une sur Cham notamment, ont créé de l'activité, ont une alimentation de meilleure qualité et baissé les impôts. Alors que je dis, qu'est-ce qu'on attend, nous, pour le faire sur notre territoire ? Donc en fait, c'est un projet qui met l'alimentation bio au cœur, les circuits courts, d'accord ? Et vous dites que cela a pour conséquence une baisse de la fiscalité et des impôts. Ça coûte moins cher de fonctionner de cette manière, c'est ça ? Alors, la fiscalité, non. Mais en termes de coût, ça supprime les intermédiaires, donc c'est moins cher. Voilà. En termes de fiscalité et de coût du travail, j'ai, en tant que député, futur député, une proposition très simple que je porte et que porte notre parti, c'est de supprimer les charges sociales sur les salaires, les charges sociales patronales et du salarié sur les salaires. Ce qui fait que ça libère de l'activité, ça donne du pouvoir d'achat aux salariés, 20%, voilà, chaque salarié peut prendre 20% de pouvoir d'achat. Et le système de protection sociale qui est financé par ces charges sociales sera financé par une contribution sur tous les produits. Alors, c'est quoi la différence ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système social est financé essentiellement par les salariés français. Moi, ce que je propose, c'est de le faire financer par les produits français et étrangers. Puisque actuellement, notre système économique est en concurrence avec d'autres, même à l'intérieur de l'Europe, avec d'autres systèmes. On voit les travailleurs détachés. Nous sommes absolument contre les travailleurs détachés, puisqu'on nous met en concurrence déloyale avec d'autres systèmes qui n'ont pas les mêmes niveaux de protection sociale. Nous souhaitons effectivement une Europe, mais une autre Europe. Une Europe qui n'est pas faite pour les financiers, pour les grands groupes, telle qu'elle est faite actuellement, mais une Europe qui est faite pour les citoyens. Voilà. Et cette suppression des charges sociales contribuera à rééquilibrer la règle du jeu entre les pays européens et extra-européens. Et c'est une décision forte que nous prendrons dès que nous serons au gouvernement. Très bien. Comment vous vous situez par rapport au président Emmanuel Macron, ses premiers jours en tant que président, son équipe au sein du gouvernement ?
Quelle est votre position par rapport à cette première étape? Alors, effectivement, Monsieur Macron bénéficie d'un élan de sympathie. Alors, le programme, effectivement, il était assez... Avec Nicolas Hulot aussi, qui est ministre. Alors, je ferai pas de procès d'intention à Monsieur Macron. Ce que je remarque dans son gouvernement, il y a une chose à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est la société civile et la diversité. Or, la diversité est beaucoup moins représentée dans ce gouvernement que dans d'autres. Voilà. Nicolas Hulot, alors est-ce que c'est seulement un trophée? Est-ce qu'il va être là pour cautionner ce gouvernement? Ou est-ce qu'il va aller au bout de ses convictions? Et le test, ça sera Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, parce que M. Macron a dit « je ferai Notre-Dame-des-Landes », M. Hulot a toujours été contre. Alors qui va avoir la primauté de la décision? Si c'est M. Macron, normalement M. Hulot démissionnera. S'il mange son chapeau, c'est qu'il s'est aplati. Voilà. Et votre opinion aussi du député sortant, Monsieur Pauvros, comment vous situez par rapport au mandat qu'il a accompli et votre opinion sur les réalisations éventuelles de son mandat en tant que député-maire, en tant que député, pardon. Alors moi je ne souhaite pas, et c'est une démarche de 100% éco-citoyen, me situer par rapport aux autres. Donc j'ai pas de jugement à donner sur le député en place, hein, ni à lui donner des bons points ni des mauvais points. Chaque citoyen jugera en fonction de ses priorités. Et encore une fois, la priorité pour nous tous, elle est économique et écologique. Et les deux vont ensemble. Merci. Alors, vous connaissez la maison de Lockman et l'action anti-abstention. Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'activité bénévole et citoyenne? Alors moi, j'ai beaucoup d'estime, même d'admiration pour toutes les associations avec des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence bénévolement, et particulièrement pour la maison Lockman, effectivement, qui fait une action citoyenne contre les abstentions, puisque nous savons que plus il y a d'abstention, plus les extrêmes vont pouvoir s'exprimer. Donc, et bien sûr, au 100% éco-citoyen, nous sommes dans une démarche humaniste, hein, et pour le situer politiquement, nous sommes ni à droite, ni à gauche, nous sommes au centre. Donc, ce travail de lutte contre l'abstention que fait la maison Lockman a tout mon soutien. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Mayus, pour votre participation. Merci à vous, merci à la maison Lockman, et bon vote à tous. Bonne chance.